Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer les réunions de ce jeudi 29 octobre. On commença par la réunion principale qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp avec un quintet plus réservé aux 3 ans. Ensuite, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre concernant la réunion 3 à Bordeaux. J'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participant. Nous aurons également une réunion 4 au Croisé-la-Roche où là, Jerry Kobich m'a parlé de ces différents partants. J'aurai également un coup de cœur à vous transmettre à vivo en réunion 5 dans l'épreuve d'ouverture, la première. On commence par le quintet, le prix de Longchamp. Dans cette course, mon préféré sera le 1 sous les nuages. Il a couru 8 fois et en 8 courses courues, il n'a jamais terminé plus loin que 4e. Mieux encore, il compte 4 prestations dans les quintets pour une victoire, une place de 3e et 2 places de 4e. Son aptitude aux pistes assouplies est avérée. C'est a priori un bon point d'appui. On l'opposera au numéro 9, Sunflower, laquelle reste sur 3 convaincants podiums, 3e notamment d'un quintet de Villet, et qui a été battue de peu dernièrement en terrain lourd, où elle a bien fini. Elle mérite également un large crédit. Attention également au numéro 10, Sébille. Sébille, c'est 6 courses au compteur, 6 podiums. Pour ses débuts dans les handicaps, elle devrait pouvoir bien faire, d'autant qu'elle reste sur un plaisant succès sur l'hippodrome de Saint-Cloud en terrain lourd. Attention également au numéro 12, Bubber Smart, qui en 4 courses courues a toujours terminé dans les 3 premiers. La distance des 2004 ne lui pose aucun problème. Deuxième également en handicap à Compiègne dernièrement, à mon avis. Ici, c'est également un choix prioritaire. Le 3 Cameron vient de prouver sa forme à Paris, mais mérite crédit. Le 2 également, qui à mon avis peut également se targuer d'avoir bien fait en terrain lourd. Le 6, c'est Blue Swan, 3e d'handicap à Compiègne dernièrement en terrain lourd, où il terminait derrière Bubble Smart qu'il retrouve ici. On garde également le numéro 5, Galloise, qui avait bien fait en début d'année sur la piste de Toulouse, sur des pistes bien mouillées, bien humides, et qui, à mon avis, pour ses débuts dans les handicaps, ici, peut parfaitement venir corser les rapports. On s'en méfiera. Encore en partant, on citera le 11, Reventador, résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 29 octobre, As 9, 10, 12, le 3, le 2, le 6 et le 5. Suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 101, Punta Cana, qui a été battu de peu dernièrement en Lyon-la-Soie. Le 2 également, Feel the Fever, qui vient de s'imposer dans un handicap à Saint-Cloud en terrain lourd. Et le 3, bien sûr, Meilleur à Style, qui a couru 8 fois réclamé. À chaque fois, il est terminé parmi les 4 premiers. Et elle peut également se targuer d'y avoir enregistré 7 podiums. Bref, une efficacité exemplaire. 102, 101, 102, 103 dans l'épreuve d'ouverture réclamée. La 4e, le 401 Carville mérite crédit. Cette pouliche de 2 ans vient de bien gagner en terrain lourd à Compiègne et devrait pouvoir confirmer dans ce lot. On lui opposera timidement le 4 Wildworld et le 3 Benta, affiché dans cet ordre le 9 octobre sur l'hippodrome de Compiègne sur une piste très souple. La 5e, le 505 Impulsif, devrait confirmer son dernier succès, celui obtenu à Chantilly dernièrement. On lui opposera le 1 dans cette épreuve, c'est Mon Ami le Cosset, qui possède bien sûr une première chance théorique, et le 2, True Romance, qui a gagné en terrain lourd à handicap en début de mois, le 4 octobre, sur ce tracé de Paris-Longchamp, 505, 501, 502. Bordeaux, Réunion 3, la première, attention, 107, Natalma de mon loup, en tout cas, le 107, elle est présentée par Olivier Trigodet. J'ai pu m'entretenir avec ce dernier, son interview sera disponible sur notre site. La pouliche vient de gagner plaisamment à Bordeaux sur ce parcours, elle a fait belle impression, elle a bien fini. Après avoir bénéficié d'un bon parcours, on va le monter de la même façon. Et Olivier Trigodet s'en escompte logiquement une nouvelle fois une bonne prestation. Il escompte l'avoir lutté pour la gagne. Je vous poserai toutefois le 102. Il a là le charme, confirmé à ce niveau. Le cheval revient sur 1400 mètres. Il avait gagné sur cette distance à Toulouse en début d'année. Donc le 107 et le 102. La 3e, j'aime beaucoup le 301, Sweeper Shop, qui reste sur une 2e place encourageante sur le tracé proposé. Le 8 octobre, à mon avis, son jour est proche. Olivier Trigodet présente également le 302, Crystal Away, qui a manqué ses débuts. C'était au mois de juillet cet été, mais le cheval a fait la surchute depuis, il a connu des ennuis de santé, il a été préservé, il a été soigné, tout est rentré dans l'ordre, il a du travail pour cette course de rentrée, et j'ai senti de l'estime de la part de Yves Trigodet pour ce 2 ans. Donc attention à lui, c'est peut-être lui le principal danger au 301. 301, 302, mes deux préférés. Au Croisé-la-Roche en Réunion 4, dans la 3e course. Le 305 Extra du Château, à mon avis, trouve un lot dans ses cordes, il devrait pouvoir jouer la victoire. Le 412 Electra du Vivier, Étienne Rouy-Lécueillier l'aime bien, il lui a déniché un engagement intéressant. Elle reste sur un succès à Anguin récemment où il était déféré des postérieurs, elle le sera ici. Malgré son numéro en 2e ligne derrière l'autostart, elle me semble en mesure de jouer une nouvelle fois la victoire. Le 412 Electra du Vivier. Concernant Jérémy Kobich, il y aura plusieurs partants.
Les impressions devraient être disponibles sur notre site, dans la rubrique prévue à cet effet. Sachez qu'il escompte plusieurs places au cours de cette réunion, il aura pas mal de partants. Concernant Vivo, réunion 5, Yannick Hamon, ma première, présente le 106 Comet des Landes. Il l'aime bien, ce n'est peut-être pas la meilleure du lot, mais attention à elle. Sachez qu'elle aime et qu'elle est capable d'aller devant. Sur cette piste de Vivo, c'est toujours un avantage. Elle est assez pratique, elle est assez dure à l'effort. Et à mon avis, elle peut les emmener loin, une cote intéressante, même si bien sûr, au 25 mètres, il y a meilleur qu'elle, c'est une évidence. Notamment Évariste de Bourg, le 16, ou encore Duke Josselin, le 15, un transfige de l'écurie du Bois. Dans l'écurie, Goutte, ces deux-là sont bien meilleurs qu'elle. Mais sur à Vivo, ce n'est jamais évident de rendre la distance, et pourquoi pas tenter ce 106 Comet des Landes dans vos jeux ou champs réduits au couplet ou au trio. Voilà pour les infos de ce jeudi 29 octobre. Bonjour à tous, rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.